Ethan? Est-ce que ça va? J'ai tué un homme. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu coller entre nous. Elle dort encore. Pas d'adieu, pas d'explication. Je vais partir avant qu'elle se réveille.
J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller? J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et je voulais couvrir l'affaire. Puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et j'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité, mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Shaun. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. J'ai eu tellement peur qu'elle ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Je crois que je suis vraiment amoureuse. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Et ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Tout est perdu. Ethan va se faire arrêter et il ne pourra plus sauver son fils. Je suis désolée. Merde, c'était quoi déjà le numéro? Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui? Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit! Rattrapez-le! Disparaît par le balcon.
Main derrière la tête. Restez calme. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Oh merde! C'est quoi ton problème? Lorraine? Je suis désolée, Scott. Vous auriez dû m'écouter, monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. Oh! Définitivement. Lorraine! Lorraine, réveillez-vous! Lorraine! Lorraine! Lorraine, réveillez-vous! Lorraine! Je voulais reprendre la natation. Et je voyais pas ça comme ça. Est-ce que vous avez une voiture? J'ai peur que la mienne soit plus en état. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai des comptes à régler. Venez, je vous ramène. Fermez-vous à double tour et n'ouvrez à personne d'autre que moi. J'ai compris? Allez. Sois prudent, Scott. Je veux pas te perdre.
Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. N'approchez pas où je tire. Enfoiré! Pitié, ne me faites pas de mal. C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants. C'est lui le tueur aux origamis. Non, non, il est innocent. C'est pas un assassin. C'est pas un assassin. Espèce d'enfoiré! Tu vas me dire la vérité! Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Dernière chance! Je sais rien, je le jure. Je sais rien du tout. Arrêtez, arrêtez. Je vous en supplie. Je vais vous dire tout ce que je sais. Gordy voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origamis. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Quoi qu'il ait fait, Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi? Le petit gars que Gordy a tué ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Ah, t'es qu'une putain d'ordure. Et John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Mon cœur! Mon cœur! Vite! Ah. Pilule! Dans le tiroir, là!
Shelby! Revenez! Je vous l'ordonne, putain! Revenez! Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille? Oui, en quelque sorte. Ah, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais ça lui fera plaisir quand même, vous savez. C'est la chambre 19, au bout du couloir. Merci. Il ne reste que quelques heures pour sauver Shaun Mars. J'espère que je ne suis pas en train de perdre mon temps sur une fausse piste. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament? Non, Madame Shepard, Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels, mais ici... Je suis là pour parler de votre fils, Madame Shepard. Mon fils? Je n'ai pas de fils. Vous avez eu un fils, John, et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament? C'est l'heure de mon médicament? Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. Est-ce que vous vous rappelez? Carnaby Square? Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à voir la télévision, mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage. J'aime bien la télévision. Madame Shepard, votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière? Où est mon médicament? Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves. Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez? Des choses graves? Ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de John? Mon petit John, c'est un brave gamin, vous savez.
Ce sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à picoler. Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. Je crois que ça marche. Elle commence à se rappeler. Il faut que je trouve autre chose à lui montrer. Vous savez faire des petits chiens aussi? Mes enfants adoraient les origamis. Je leur avais appris à en faire. John les aimait beaucoup. Il voulait toujours tous les baptiser Max. Max, Max, Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareil. Il n'avait que ce nom-là à la bouche. Max. Idiot, n'est-ce pas? Si je cherche le nom de la famille d'adoption de son fils, ça va prendre des jours dans le meilleur des cas. Sean Mars sera mort d'ici là. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetées sur son cercueil. J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Voilà qu'on me prenait l'autre. Vous comprenez? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'étaient des gens adorables, vraiment. On me les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne. Son nom. Quel était son nom? Approchez.
Le dernier origami. La dernière épreuve. La dernière épreuve, la dernière question. Êtes-vous prêt à donner votre vie pour sauver celle de votre fils? Dans cette fiole se trouve un poison mortel. Il vous laissera très exactement 60 minutes à vivre. Si vous la buvez, vous obtiendrez les dernières lettres de l'adresse. Vous aurez suffisamment de temps pour sauver votre fils et lui faire vos adieux, mais vous mourrez juste après. Vous pouvez boire la fiole ou décider de partir. À vous de choisir. Les dernières lettres ont été envoyées sur votre téléphone. J'ai fait ce qu'il fallait, Shaun. Papa va venir te chercher. Il ne reste que quelques heures pour sauver Shaun Mars. Il doit bien y avoir un foutu indice quelque part. Tout est là, sous mes yeux. Impossible de recoller les morceaux, le gosse va mourir et je suis là à tourner en rond. Vous n'avez pas encore fait vos bagages? De quoi est-ce que vous parlez? L'enquête est terminée, le coupable a été identifié. On n'a plus besoin de vos services, Norman. Vous allez pouvoir ramener tous vos dossiers à Washington. Ou je mentirais si je disais que je vais vous regretter. L'enquête n'est pas terminée. Vous n'avez absolument rien contre Mars. Mars est coupable. L'enquête est close. De toute manière, c'est plus votre problème. Vous a retiré l'enquête. Alors vous allez dégager le plancher immédiatement. Carter, vous n'êtes vraiment qu'un putain de sale enfoiré de psychopathe. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Franchement, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé le tueur aux origamis. Tout le monde est content. Fin de l'histoire. Bon voyage de retour, Norman. Le nom du tueur est là, quelque part dans ces données. Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur.
2 notes d'essence de la même station. Peut-être qu'elle se trouve près du domicile du tueur. Rien à tirer de ce côté-là. Le tueur habite dans cette zone. 342 personnes habitent ce secteur. Pas suffisant. Il faut que je trouve un moyen d'identifier le tueur de manière plus précise. Harry était en mode enregistrement pendant que je me battais contre le tueur. Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Une montre en or. Je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. La montre qu'on offre pour les promotions des lieutenants. Le tueur est un flic. Le tueur serait un flic. Carter. Ça expliquerait pourquoi l'enquête n'a pas abouti et pourquoi il cherche à faire accuser Mars. Un flic? Il y a un seul flic dans la zone de géoprofiling. Cette fois, je le tiens. Il est propriétaire d'un hangar sur les docks. Si je me trompe, Sean Mars est mort.